Adorateurs, mais voici encore une fois de plus en ces jours dans une nouvelle vidéo. Je viens vous parler de quelque chose de bien. Je viens vous parler d'une position que plusieurs font quand ils sont en prière. C'est de la prosternation que je vais vous parler aujourd'hui. C'est quoi en soi la prosternation? La prosternation, c'est le fait de s'agenouiller et puis de mettre sa tête en même le sol, ou bien incliner sa tête lorsqu'on est à genoux. C'est ce qu'on peut appeler la prosternation. Plusieurs pensent que la prosternation c'est seulement pour le musulman. Non, la prosternation ce n'est pas seulement pour le musulman, c'est aussi pour le chrétien. Alors avant d'aller dans les vifs de notre sujet, je vais devoir lire Apocalypse chapitre 4, verset 1er jusqu'au verset 10. Plutôt jusqu'au verset 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Verset 2 nous dit, sur le trône que Jean a vu, il y avait quelqu'un qui était assis. Nous continuons. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Le verset qui nous intéresse aussi est le verset 4. Il nous dit, autour du trône, j'ai vu 24 trônes. Autour du trône, donc il y avait un trône. Et autour de ces trônes, il y avait 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 veillards assis, revêtus de vêtements blancs et sur leur tête de couronnes. Le verset 4 nous dit, autour du trône, il y avait 24 trônes. Et sur ces trônes, il y avait 24 veillards. Et ces 24 veillards avaient sur leur tête des couronnes. Je continue avec le verset 5. Et les couronnes, c'était des couronnes d'or. Alors, quand on parle de couronnes d'or, l'or, c'est une matière précieuse, symbolise la divinité. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Je saute directement, je suis dans le verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand, nous sommes dans le verset 9, quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, le 24 veillards se prosternent devant celui qui est assis. Déjà, nous sommes déjà sur la prosternation dans le verset 10. On dit le 24 veillards. Donc, lorsque les 4 êtres vivants rendaient gloire à celui qui était assis au milieu du trône, la Bible dit le 24 veillards qui entourait le trône. La Bible dit le 24 veillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle de siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. On venait de lire notre livre d'Apocalypse au chapitre 4, du premier verset au 11e verset. Je vous ai dit que nous allons parler de la prosternation. La Bible dit, lorsque Jean a vu une porte qui était ouverte, il a vu un trône plutôt, et aux alentours de ce trône, il y avait 24 trônes. Et au-dessus de ces trônes, il y avait 24 veillards. Et ces veillards avaient sur leur tête des couronnes d'or. Oh. Sur ces trônes, que le 24 veillards entourait, il y avait quelqu'un qui était assis. Et les 24 veillards qui étaient entourés, ils étaient revêtus de vêtements blancs et des couronnes d'or sur leur tête.
Et après, dans le verset 8, on dit, le 4 êtres vivants, lorsqu'il rendait gloire, action de grâce à celui qui était sur le trône, le 24 veillards, directement, ils se sont prosternés. Ils ont adoré Dieu. Ici, je vais vous parler directement. Quand on parlait du couronne, la couronne, on ne la porte pas n'importe où. La couronne, on la porte sur la tête. Et la tête symbolise l'autorité. La tête symbolise le respect. La tête, elle symbolise la dignité. Mais quand on se prosterne, on doit mettre la tête, on doit s'incliner en mettant la tête par terre. Oh, le 24 veillards, ils entouraient un trône. Et sur ce trône était quelqu'un qui était digne. Or, comme les 24 veillards, et aussi, ils avaient des couronnes de gloire, des couronnes d'or. Comme ils se trouvaient devant celui qui était digne de porter une couronne de gloire, celui qui était digne, qui était au-dessus de 24 veillards, voilà pourquoi ils se sont prosternés en jetant leur couronne par terre. Qui voulait dire que nous les 24 veillards, nous ne sommes pas dignes de porter de couronne parce que nous sommes devant celui qui est au-dessus de toutes choses, celui qui est au-dessus de toute créature. Voilà pourquoi nos couronnes ne valent rien devant celui qui est Dieu de toutes les divinités. S'incliner, ou bien se prosterner veut dire ceci. Et mettant sa tête à même le sol, qui veut dire, lorsqu'on est devant Dieu, qui veut dire, on se rabaisse devant Dieu. On met par terre toutes nos dignités. On met par terre toutes nos valeurs. Parce qu'on se présente devant celui qui est digne. Voilà pourquoi dans l'épître des Corinthiens, là Paul parle de la chevelure. Il dit, l'homme ne peut pas prier en ayant une langue chevelure. Il veut dire, or les cheveux c'est sur la tête. Il veut dire la chevelure, il veut dire en quelque sorte c'est la couronne. L'homme ne peut pas aller devant Dieu avec toutes ses dignités. L'homme, lorsqu'il est devant Dieu, il peut se rabaisser. Il peut mettre de côté toutes ses valeurs, toutes ses dignités. Quelle que soit la qualité d'homme que tu es, quel que soit que tu es président de la République, quel que soit tu es, je ne sais pas, général. Mais une fois que tu es devant Dieu, tu dois mettre par terre toutes tes dignités, toutes tes valeurs. Tu dois mettre ça par terre. Tu ne dois pas les considérer parce que tu es devant celui qui est digne de toutes choses. La prosternation, c'est une position que Dieu aime. C'est une position qui émerveille notre Dieu. Voilà pourquoi si nous parcourons la Bible, prenons l'exemple d'Eliezer, le serviteur d'Abraham, lorsqu'il était parti chercher la femme d'Isaac, Rebecca, lorsqu'il a vu Rebecca, la Bible dit, lorsqu'il a vu Rebecca, la Bible dit, il s'est prosterné. Il a remercié le Dieu de son maître Abraham. Donc il s'est prosterné. Qui veut dire, donc la prosternation, c'est une position, je peux dire, une position ultime que Dieu aime lorsqu'on l'adore. Parce que quand on adore Dieu, on doit se considérer comme étant rien, comme étant quelqu'un qui ne valent rien devant Dieu. Parce qu'elle lui dit, approchez-vous devant Dieu avec humilité. Et c'est lui qui se prosterne devant Dieu. C'est lui qui sait se prosterner devant Dieu. Toute situation qui semble être difficile devant cette personne va aussi se prosterner devant lui. Parce que lui, c'est la personne, il sait se prosterner devant Dieu. Toute situation se prosternant aussi devant cette personne. Parce que cette personne se prosterne devant Dieu. Alors, chers amis, chers adorateurs, si vous ne saviez pas l'importance de la prosternation, parce qu'aujourd'hui, je viens vous dire que non, la prosternation a une très grande importance dans la vie d'une grande adorateur. Si tu te prosternes devant Dieu, de toute situation, va aussi se prosterner devant toi. Se prosterner devant Dieu, qui veut dire tu t'inclines devant Dieu, tu t'humilies devant Dieu, tu mets de côté toutes tes valeurs, tu mets de côté toutes tes autorités, toutes tes dignités. Merci, que Dieu vous bénisse. Je pense à la prochaine, j'aurai aussi un autre sujet.